Pourquoi est-ce que ton PC chauffe trop? Et c'est pas moi qui le dis, c'est ton PC d'ailleurs. La première raison, souvent, c'est un manque d'airflow. Le nombre de boîtiers qu'on voit qui sont plus proches d'une boîte de conserve que d'un boîtier PC, ça commence à faire mal à ton PC. Parce que oui, l'airflow d'un boîtier c'est assez important parce que ça permet que l'air circule correctement. Ce qui est pas le cas de ce genre de boîtier par exemple. Deuxième chose aussi, c'est que la pâte thermique qu'on met, que ce soit sur le CPU ou le GPU, elle peut sécher. Enfin, c'est pas qu'elle peut, c'est qu'elle va sécher au bout de quelques années. Alors ça dépend énormément de la pâte thermique, il y a des pâtes thermiques qui sèchent beaucoup plus rapidement que d'autres, mais je dirais fais un petit check au moins une fois par an. Parce que oui, la pâte thermique joue un rôle assez important de conduction de chaleur entre ton refroidissement et le processeur. La troisième chose aussi, c'est des fois que les refroidissements ne sont pas adaptés. C'est-à-dire que ton ventirad ou ton water cooling n'est pas bon, parce que quand on voit des water cooling qui sont vraiment pourris ou des ventirades de base sur des gros CPU, c'est pas étonnant, ou simplement qui ne sont pas adaptés. Et pour finir, pour aller avec la pâte thermique, donc pour parler d'entretien de PC, il y a la poussière. Parce que oui, forcément, un PC, ça s'entretient. Et quand on voit l'état de certains PC, franchement, même le caveau de mamie a moins de poussière que ça, tu vois. Si vous voyez que votre boîtier commence à changer de couleur alors qu'il était noir à la base et devient blanc, bon, c'est qu'il y a un problème. Tiens, d'ailleurs, dis-moi, toi, tu nettoies ton PC tous les combien de temps? Comme ça, on va faire une moyenne, franchement.